DENF, la direction de l'éducation non formelle. Save the Children et International Cocoa Initiative ICI. Mesdames et messieurs, les représentants des ONG partenaires de mise en œuvre du PAPSE, Soleil Levant Éducation, Caritas, École pour tous, GFM 3, mesdames et messieurs, les collaborateurs en région, dans le cadre de la mise en œuvre du projet PAPSE, Classe Passerelle, j'ai nommé les IEP, les conseillers, les directeurs d'école, les animateurs de classes passerelles, mesdames et messieurs, les représentants des directions sœurs, la DPSC, la DELC, et enfin, et non des moindres, mesdames et messieurs, mes collaborateurs à la direction de l'éducation non formelle, chers participants. C'est un honneur pour moi d'être avec vous ce matin et je voudrais, à la suite de mes prédécesseurs, vous remercier du temps précieux que vous avez pris sur vos programmes pour venir jusqu'à Yamoussoukro, de localités fort éloignées. Je parle de Bouna, je parle de Boundiali, je parle de Korogo, pour venir à cette session de partage d'expérience sur les classes passerelles. Tous et chacun, vous êtes des experts que nous avons appelés pour ensemble réfléchir sur comment améliorer les process de la mise en œuvre des classes passerelles, parce qu'il s'agit, nous le savons tous, d'un mécanisme de lutte contre l'analphabétisme en Côte d'Ivoire. À ce stade de mon propos, je voudrais particulièrement remercier M. Léo Abraham, coordonnateur du PAPSE, qui, au terme des activités de la composante 1.2b, en lien avec l'amélioration des enseignements, apprentissages par l'appui à la mise en œuvre des classes passerelles pour 4500 enfants hors du système scolaire de 9 à 14 ans, qui a accepté de nous appuyer pour que nous soyons ici, en ce lieu, tous praticiens pour un échange d'expériences. C'est un exercice fort utile et pertinent et forcément enrichissant, car il s'agit d'apprendre les uns des autres. Il s'agit de tirer des leçons des difficultés rencontrées et même des erreurs, et à terme de s'entendre sur les meilleures pratiques à répliquer et mieux à renforcer. Et nous, ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, nous sommes preneurs, car les enjeux, nous le savons tous, sont énormes. En effet, il s'agit de réduire le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire et chaque action compte. Car un enfant pris en charge dans une classe passerelle est un adulte analphabète en moins en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, prenons la mesure du caractère hautement stratégique du sous-secteur que nous représentons, le sous-secteur alphabétisation et éducation non formelle, comme levier important du développement économique et social de notre pays. Le gouvernement a créé par décret numéro 2021-456 du 8 septembre 2021 portant organisation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation 4 directions issues de la seule direction précédemment. Je parle de l'ex-direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle.
Alors les 4 directions sont la direction de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants, la DAGE, la direction des matériels didactiques de l'alphabétisation, la DMDA, la direction de la coordination et du suivi des programmes d'alphabétisation, la DCSPA et la direction de l'éducation non formelle. Concernant la direction de l'éducation non formelle, ces missions peuvent être résumées en 2 grands points. Superviser et coordonner les activités des structures d'éducation non formelle. Je parle des classes passerelles, des structures islamiques d'éducation et des CEC, de sorte à garantir le droit à l'éducation d'environ 1,6 million d'enfants hors du système scolaire concerné et de sorte à assurer leur réinsertion dans le système d'éducation formelle. Et deuxièmement, en lien avec l'ODD 4, assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un même pied d'égalité et promouvoir la possibilité d'apprentissage tout au long de la vie à travers la sensibilisation de la population sur l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie et sur l'existence évidemment d'offres alternatives d'éducation à leur portée selon leurs besoins et selon leur âge. En effet, il s'agit pour l'État ivoirien d'opérationnaliser la politique de scolarisation obligatoire qui stipule que l'État a l'obligation de maintenir au sein du système scolaire les enfants de 6 à 16 ans, y compris ceux ayant des besoins spécifiques, et de mettre en place un mécanisme permettant l'intégration ou la réintégration d'enfants hors du système scolaire. Par ailleurs, le plan sectoriel d'éducation-formation 2016-2025 préconise le recours aux classes passerelles. Ainsi, la DENF a en charge avec vous d'intégrer les enfants hors du système scolaire dans le système formel à travers notamment les classes passerelles. Je ne ferai pas l'injure à tous les experts ici réunis de vous en donner la définition. Mais je dirais tout de même que les classes passerelles se présentent comme une seconde chance de scolarisation pour les enfants restés en marge du système scolaire conventionnel. Les classes passerelles sont également un mécanisme d'éducation en situation d'urgence qui offre le droit à l'éducation à des enfants déscolarisés du fait d'une catastrophe naturelle ou d'une situation de crise. Au terme des 2 années de mise en œuvre de ce volet du PAPSE, avec l'appui institutionnel de la DENF, institutionnel et technique de la DENF, 150 classes passerelles ont été créées en vue de la réintégration de 4500 enfants de la Bagoué, du Béré, du Boukani, du Kabadougou, du Boro et du Tchologo. Les acquis, cela a été dit, la répétition n'est pas de trop. 4518 enfants réintégrés au système éducatif formel. C'est autant d'enfants qui échappent au fléau de l'analphabétisme, car un enfant non scolarisé est un adulte analphabète en devenir. Certains de nos enfants ont pu réussir le CEP et l'entrée en 6e, comme le jeune Silué Bipieri Abibou de l'EPP Bielou dans l'IEPP de Sarala, dans la DRENA de Monkono. 150 communautés dépourvues d'infrastructures scolaires ont vu leurs enfants accéder à l'éducation. 150 communautés sensibilisées sur l'importance et le bien fondé de la scolarisation de leurs enfants. Il y a certes des embûches, comme l'a dit monsieur le coordonnateur du PAPSE, mais justement, nous sommes ici ce matin, nous sommes ici pendant 3 jours
pour justement en tirer les leçons et regarder ensemble comment aller de l'avant, dépasser ces embûches pour améliorer le taux d'analphabétisme, le taux de réinsertion des enfants hors du système scolaire en Côte d'Ivoire. Je ne saurais clore mon propos sans réitérer mes remerciements à l'endroit de chacun et souhaiter qu'au sortir de cet atelier, que le processus de mise en œuvre des classes partielles soit renforcé de sorte à sauver un plus grand nombre de nos enfants de l'analphabétisme. Car je le répète, un enfant pris en charge dans une classe passerelle est un adulte analphabète en moins en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. DNF, la direction de l'éducation non formelle. Une Côte d'Ivoire où tout habitant a la possibilité de s'éduquer et de se former à tout âge et selon ses besoins. S'éduquer, s'instruire et apprendre à tout âge et en toutes circonstances.